Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Je pense que voilà, vous arrivez dans la réunion de la mobilité sur la mobilité étudiante et les études Là, en France. Vous nous entendez? Je vous invite à couper vos ça y est, je suis là. microphones, s'il vous plaît. Yes! Et vous pouvez bien sûr couper ou garder allumée votre caméra. Ce n'est pas obligatoire. La réunion est enregistrée, donc bien sûr, n'hésitez pas à couper les microphones et les caméras si vous ne souhaitez pas être à l'écran. Voilà, je pense que nous allons commencer. Alors bonjour, donc je suis Jenny Buck, je suis directrice du département des assistants de langue et de la mobilité de France Éducation Internationale. Nous sommes donc voilà ici en équipe avec nos collègues de Campus France, que je remercie sincèrement. Donc, Madame Valentine Hurin, responsable du service appui aux espaces Campus France, et sa collègue Madame Alice Bouchard. Donc, voilà, merci beaucoup à vous et merci bien sûr à toutes et tous les assistants de langue française qui sont présents aujourd'hui. Vous étiez environ 300 qui se sont inscrits aujourd'hui à cette rencontre. Et bien sûr, on voulait, au nom de tout notre département, je voulais vous féliciter tout d'abord de votre sélection au programme et bien sûr aussi vous remercier de votre intérêt pour cette réunion. Alors, en tant qu'assistante de langue française, vous faites maintenant, euh, juste avant de votre départ, désormais partie du réseau mondial des assistants de langue, donc une communauté plurilingue de 6 000 jeunes qui sont présentes chaque année dans à peu près 75 pays. Et voilà, pendant cette année où vous allez exercer les fonctions d'assistant de langue française, vous allez avoir un rôle en quelque sorte d'ambassadeur. Vous allez être amené, bien sûr, à parler de la France avec vos futurs élèves, vos étudiants, vos collègues, vos amis, les personnes que vous allez côtoyer tout au long de votre année. Et voilà, j'imagine qu'ils vont être vraiment intéressés par votre expérience, votre connaissance de la France, du français, de la culture, du système scolaire et universitaire ici en France. Donc, nous avons bien sûr pensé à proposer cette rencontre pour vous permettre de développer vos compétences et de vous donner des informations sur la promotion de l'enseignement supérieur. Donc, bien sûr, Campus France, vous connaissez certainement, l'Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité internationale. Et voilà, cette rencontre est vraiment pensée avec nos collègues Valentine et Alice pour vous proposer cet échange, pour vous aider à bien comprendre les enjeux de la promotion de l'enseignement supérieur en France et voilà, vous donner quelques éléments qui pourront vous être utiles pendant votre année. Avec évidemment la mention que votre mission principale à l'étranger est être assistante de langue française. Vous n'allez pas devoir organiser des réunions sur la promotion de l'enseignement supérieur. Ça sera fait par les collègues de Campus France. Mais en tout cas, cette réunion est vraiment pensée pour vous donner plus d'éléments et répondre à vos éventuelles questions. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Valentine et Alice, que je remercie bien sûr, bien sincèrement. Et dernier mot, juste n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions dans le questions et réponses que vous trouvez en haut de votre barre d'outils et nous prendrons un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci, Valentine. Merci Jenny et merci à toute l'équipe de FEI pour cette invitation. Jenny, vous l'avez parfaitement mentionné, vous êtes désormais des ambassadeurs de la France et on s'associe, Alice et moi-même, à Jenny pour vous féliciter pour ce poste qui est souvent très prisé et on sait les candidatures nombreuses et donc vous avez été sélectionnés. Un grand bravo à vous tous. Et donc, vous allez faire partie de ce qu'on appelle une équipe France. Donc, France Éducation Internationale fait partie de cette équipe, Campus France également. Tu l'as parfaitement précisé. Votre mission principale est bien d'être assistant de langue, mais vous allez être amené déjà à côtoyer d'autres collègues qui font partie de cette équipe France. Et là, nous allons vous présenter donc le réseau des espaces Campus France. Donc, c'est un très vaste réseau présent dans plus de 275 pays dans le monde. Donc, il y a de très, très fortes chances que là où vous alliez soit présent un espace Campus France.
C'est plus de 500 personnes à travers le monde. Et donc, avec Alice, on va se diviser cette présentation déjà pour vous donner un petit aperçu de qu'est-ce que la mobilité étudiante dans le monde, parce que ça devient un sujet d'actualité pour parfois des bonnes ou des moins bonnes raisons et des polémiques. Vous devez en entendre parler. Donc voilà, pour vous donner un petit peu d'un aperçu, je précise que le PowerPoint sera bien évidemment envoyé. Donc, nous n'allons pas détailler toutes les slides sur les chiffres, nous n'allons pas vous assonner. L'idée est aussi de réserver un temps d'échange assez important avec vous, mais donc de vous présenter ce panorama et donc, bien évidemment, les missions des espaces Campus France, parce que Johnny l'a dit, les missions sont très claires. Vous allez être assistant de langue, mais et les responsables d'Espace Campus France ont en charge la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger et donc dans le pays dans lequel vous êtes. Mais vous êtes au cœur des établissements. Les espaces Campus France sont principalement situés au sein des alliances françaises pour la plupart. Certains sont dans les ambassades, dans les postes diplomatiques, mais très majoritairement soit dans les alliances françaises ou les instituts français, donc sont à l'extérieur des établissements. Et donc, vous êtes un peu, si vous voulez, un peu au cœur de notre réacteur. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi pour que vous connaissiez le réseau des espaces Campus France parce que vous êtes une ressource très importante pour ce réseau qui, si vous prenez, vous le souhaitez, un contact avec eux, vous organisez des événements, des partenariats, mais on va y revenir. Je vais commencer tout de suite donc avec un petit peu un panorama de la mobilité étudiante dans le monde. Donc, on le mentionnait, c'est quelque chose qui grandit. Pardon, je vais retrouver juste les notifications. Voilà. Donc, il y a 256 millions d'étudiants dans le monde en 2022 et sur ces 256 millions, 6,9 millions sont en mobilité. Donc, ça représente 2,7% du total. Et ça grandit d'année en année avec donc une augmentation de 15% en 5 ans. Les données datent, effectivement, ça peut vous paraître un peu vieux, hein, autant le dire, de 2022. C'est parce que ce sont des données qui sont compilées par l'UNESCO, puisque ce sont des données qui proviennent donc de tous les pays dans le monde. Et donc, bien évidemment, il y a ce gap dans l'étude de ces données. Donc, ça grandit de 6,5% par an et de 15% en 5 ans. Donc, de plus en plus d'étudiants sont mobiles dans le monde. Donc, pareil, pour vous donner aussi un aperçu un petit peu des pays d'accueil et des pays d'origine des étudiants internationaux. Donc, les grandes zones d'accueil, la grande zone pardon, d'origine des étudiants, et ben, vous voyez en premier, nous avons l'Europe qui accueille 3 millions, plus de 3 millions d'étudiants internationaux, suivis par les Amériques, on le verra donc bien évidemment, avec en tête les États-Unis, l'Asie-Océanie qui devient aussi, vous le voyez, avec 14%, ce qu'on appelle un hub d'accueil des étudiants internationaux, et également l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient qui se positionnent, on appelle ça, sur ce marché, avec plus de 50% d'accueil des étudiants internationaux. Sur les origines des étudiants, alors là, c'est effectivement l'Asie et l'Océanie, avec donc ces deux géants, on le verra par la suite, hein, que sont bien évidemment la Chine et l'Inde. Et l'Europe à côté, donc bien sûr, ne fait partir que 9% de ces étudiants-là. Il pourrait avoir un petit effort à faire. Donc voilà, je vous fournirai toutes les diapositives, donc vous aurez un petit peu ce détail. Donc les pays d'accueil de la mobilité, si on le prend non par continent mais par pays, cela reste les États-Unis, avec, vous le voyez, une très forte baisse de 2017 à 2022, et bien évidemment avec l'élection récente de Donald Trump, on s'attend à une encore plus forte baisse pour les années à venir, et à mentionner l'Allemagne qui est désormais troisième pays avec, vous voyez, plus de 56%. On était devant l'Allemagne il y a 5 ans. Désormais, ils sont troisième. Ça devient un de nos grands concurrents, parce qu'on parle quand même de concurrents, même si on a l'équipe Europe. Ça devient notre grand concurrent en termes de pays d'accueil des étudiants internationaux.
Donc l'origine, je vous le mentionnais juste, donc je vais passer très vite, la Chine et l'Inde, donc avec plus de 1,6 million, donc c'est sur le pourcentage total, c'est considérable. Donc un petit focus aussi bien évidemment sur la mobilité étudiante vers la France, pour comme ça vous donnera une aperçu un peu des enjeux, notamment et des objectifs des espaces Campus France. Donc les étudiants étrangers en France viennent principalement de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec en plus une belle augmentation de 14%. De plus en plus de l'Europe, hein, vous voyez, la mobilité intra-européenne correspond aussi je dirais un peu à des nouvelles valeurs d'une mobilité de destination plus courte, plus écologique. Donc l'Europe augmente très fortement. L'Asie-Océanie perd un peu de vitesse et là, c'est un peu le rattrapage et du Covid et aussi, bien évidemment, un peu de la fermeture de la Chine. Donc, par type d'établissement, là, c'est plus pour vous donner un petit peu un aperçu des objectifs des espaces Campus France. Les étudiants vont et continuent à aller principalement dans nos universités, mais s'orientent de plus en plus vers les écoles de commerce, hein. Vous le voyez, plus 70%, c'est considérable. Les conditions d'accès sont parfois plus faciles. Mais, et il y a un mais, le paysage des écoles de commerce est foisonnant. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais l'enseignement est libre en France. C'est-à-dire que n'importe qui, Alice et moi-même, pouvons décider demain de créer une association et de créer une école et de recruter des étudiants internationaux. Ceci étant dit, donc certaines pratiques de certaines écoles qui se catégorisent en écoles de commerce sont assez peu recommandables, font payer en amont des frais d'inscription aux étudiants internationaux et, par exemple, ne les remboursent pas en cas de refus de visa. L'objectif premier des espaces Campus France est bien sûr la promotion de l'enseignement supérieur français, mais surtout l'orientation des étudiants. Et là où on va vous montrer, et je vais laisser dans quelques instants la parole à Alice, on va vous montrer un petit peu toutes les ressources que Campus France déploie pour aider les étudiants Campus France les étudiants, pardon, à se repérer dans ce paysage foisonnant et de plus en plus foisonnant de l'enseignement supérieur français. Par niveau, ce qui est important de noter ici, c'est une très très forte baisse du doctorat qui met, vous savez, un petit peu en péril la recherche en France, hein, parce que la recherche est bien évidemment internationale et plus de la moitié des papiers, des recherches se font en collaboration avec des laboratoires. Et donc, moins 14%, c'est vraiment et donc il y a une très forte volonté au niveau du gouvernement d'attirer de nouveau des doctorants, donc des Master 2 en France pour maintenir ce niveau de recherche de très haut niveau. Je vais laisser donc la parole à Alice qui va vous présenter un petit peu qu'est-ce que Campus France aussi, qu'est-ce que ses missions, où est-ce qu'on est présent et un peu de ressources. Exactement, merci beaucoup Valentine. Tout d'abord pour les missions de Campus France, donc comme Valentine l'a dit plus tôt, c'est quand même 275 espaces dans plus de 130 pays, avec des pays qui sont à procédure études en France. Donc c'est une procédure de candidature qui se passe hors Europe. Et donc les missions de Campus France, c'est promouvoir l'enseignement supérieur français, autant auprès des parents que des étudiants, donc le public cible de Campus France, accompagner les étudiants dans leurs projets d'études et les démarches administratives, fournir une expertise sur le contexte local. Donc, les responsables Campus France doivent se renseigner sur les admissions, sur les équivalences de diplômes, et donc pour orienter au mieux les étudiants qui viennent en France. Et animer la communauté des alumni, qui est donc assez importante. Très récemment, on a eu l'événement France Alumni Day, voilà, qui met à l'honneur les alumni étrangers qui sont venus en France pour faire leurs études et donc pour montrer leur parcours et leurs accomplissements. Euh,
Donc, il y a après, donc, on a également le Forum Campus France, donc, qui est un espace d'échange et qui permet voilà, de discuter de l'enseignement supérieur français et aussi des évolutions de ce milieu. Et donc, il y a près de 370 établissements qui en font partie. Et donc, on retrouve des établissements dans des domaines très différents, des instituts catholiques, les écoles de langue, on a aussi des écoles d'hôtellerie, de restauration, d'ingénieurs. Et donc, ce forum, il est piloté par les trois conférences d'établissement. Donc, on a France Université, qui représente toutes les universités, les facs, la CDEFI, qui est la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, et la CGE, qui est la conférence des grandes écoles. Le paysage un peu en France. Et donc, les missions de Campus France, c'est donc d'analyser la mobilité internationale, promouvoir et valoriser l'enseignement supérieur français, et accompagner la mobilité étudiante internationale, des étudiants donc, qui viennent en France, et aussi accueillir les étudiants internationaux aux meilleurs standards internationaux, donc autant dans les espaces Campus France qu'une fois qu'ils arrivent en France dans les établissements d'études supérieures. On vous a mis juste ici le calendrier études en France. C'est juste pour que vous sachiez qu'il y a des moments qui sont un peu plus clés au moment, enfin pour les admissions, donc notamment l'ouverture qui se passe en octobre et la fermeture qui se passe en mai. Donc voilà, ce sera peut-être les moments où vous aurez, enfin, c'est juste pour que vous ayez en tête quoi, que c'est les moments où il y a le plus de mouvements sur cette plateforme et éventuellement aussi les moments où les étudiants peuvent se tourner vers vous pour des questions. Concernant les ressources, donc on vous a mis ici donc sur le PowerPoint qui vous sera envoyé les chiffres clés de la mobilité que Valentine a présenté au début et les dossiers et focus pays donc là qui reviennent vraiment sur les pays de mobilité, les dynamiques régionales pardon et les observatoires. Donc c'est une collection qui est actualisé très régulièrement et donc qui est disponible sur le site international de Campus France et vous pourrez y avoir accès. Et si ce n'est déjà fait, on ne peut que vous encourager à lire le dossier au Focus Pays dans le pays dans lequel vous allez, parce que c'est quand même foisonnant d'informations sur effectivement le système d'enseignement supérieur et les accords de coopération qui existent entre la France et ce pays. Et donc maintenant, pour la stratégie Bienvenue en France, donc c'est une stratégie qui a été mise en place en 2017 pour l'horizon 2027. Donc c'est d'accueillir un demi-million d'étudiants internationaux en France. Donc actuellement, on a 430 000 étudiants internationaux en France. Donc voilà, c'est la stratégie qui a été mise en place, notamment via un label dont vous voyez le petit logo à côté de Accueillir, voilà, essaye de mettre en place les meilleurs standards pour accueillir les étudiants. Et donc dans cette stratégie, il y a toujours accueillir les étudiants aux meilleurs standards internationaux, affirmer aussi une politique de bourse et d'exonération, parce que quand même un des atouts principaux de venir faire ses études en France, c'est que c'est pas si cher que ça. Il y a quand même pour ceux qui ont des difficultés financières, c'est quand même intéressant. Et puis donc c'est un levier important quand même pour la mobilité en France. Aussi accroître notre présence à l'étranger via des espaces Campus France, mais aussi des campus Franco-X, donc les écoles françaises qui vont s'installer à l'étranger. Et puis enfin renforcer le désir de France avec des campagnes de communication mondiale qui sont, je crois, juste sur la slide d'après. Voilà, comme... Hop. Il y a la vidéo qui se remontée, Je crois que c'est bon. Et du coup, donc cette campagne de communication, voilà, rendez-vous en France, Skills and Friends for Life. Voilà, avec un kit de communication et de nombreux suivis sur les réseaux sociaux pour mettre en avant Campus France. Enfin, donc vous avez le site web international sur lequel vous pouvez trouver les ressources dont on a parlé juste avant et des sites pays, donc 90 sites qui sont disponibles en 35 langues, pour la plupart des pays où il y a des espaces Campus France. Et donc ça cumule un total de 20 millions de visites par an. Et donc, si vous avez des demandes des étudiants, le mieux en premier temps, c'est de les orienter vers ces sites pays locaux, donc qui sont effectivement aussi dans la langue. C'est toujours aussi plus facile pour une première lecture, peut-être des informations de la langue du pays. Et donc, et où trouvera aussi, bien évidemment, tous les contacts des espaces Campus France.
Et donc aussi, en termes de manifestations de promotion, donc les espaces Campus France, mais aussi l'agence Campus France organise un certain nombre de manifestations dans l'année. Et donc, c'est aussi des manifestations qui sont organisées en partenariat avec des établissements et par les espaces Campus France à l'étranger. Donc, peut-être que l'établissement dans lequel vous serez organisera quelque chose. Mais en tout cas, donc voilà, c'est aussi un réseau qui est très riche et très actif. Et donc, il y a aussi toutes ces ressources qui sont disponibles sur le site international, donc les guides d'information, les fiches domaines et établissements, les moteurs de recherche pour Campus Art et pour tout ce qui est Taught in English. Et enfin, le portail de la recherche. Donc ça, c'est des ressources qui peuvent être intéressantes si vous voulez, si vous avez des étudiants qui viennent vous poser des questions sur l'offre de formation en France. Donc tout est disponible directement sur le site international. Alors, la mission également principale de Campus France, et donc, au tout début, mais Campus France, c'est ce qu'on appelle un opérateur avec deux ministères de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et une des missions premières de Campus France, c'est de mettre en place les bourses du gouvernement français. Donc, le gouvernement français investit beaucoup d'argent chaque année, une enveloppe, dans les bourses pour aider les étudiants internationaux qui sont identifiés par les postes diplomatiques à venir en France. Et donc, il y a comme ça beaucoup de programmes. Il y a des programmes qui sont gérés directement par Campus France, mais il y a des programmes de bourses qui sont aussi gérés par les ambassades. Et Campus France est dans ce cadre chargé de verser les bourses, les allocations mensuelles aux étudiants, de s'assurer des démarches à l'arrivée avec les standards internationaux. Alice en a parlé, de s'assurer d'un accès au logement pour ces étudiants qui sont boursiers, bien évidemment de les aider dans leur découverte de la France, mais aussi voilà, tout ce qui est protection sociale et santé. On l'a mis, c'est parce que effectivement, une des premières questions qui vient des étudiants, quand ben oui, je suis intéressée par la France, mais voilà, quelles sont les bourses, quels sont les programmes proposés par la France. Et là, effectivement, le réflexe, c'est de les orienter vers les sites Internet locaux et vers les espaces Campus France qui mettent en œuvre ces programmes de bourse et qui sont informés de tous les calendriers de candidature. Donc, on vous a mis quelques exemples de programmes de bourse, parce que comme ça, on peut citer, oui, il y a bien des programmes de bourse qui sont mis en place par le gouvernement français. Il y a France Excellence CFL, qui est un programme qui offre de très bonnes conditions de vie pour les étudiants français et qui est une sélection sur l'excellence des étudiants. Il y a French Plus Sciences qui propose aussi plutôt des séjours, des courts séjours à l'été pour apprendre le français, donc dans la continuité de votre mission avec différentes thématiques. Donc c'est en partenariat avec des écoles de langue et des universités en France. Voilà, donc pour des étudiants qui, après une année de cours avec vous, souhaiteraient par exemple qui ont candidaté en M1 en France, souhaiteraient un cours intensif en France, ils peuvent candidater à French Plus Sciences et dans ce cadre-là, il y a des bourses qui sont offertes à ces étudiants pour leur permettre d'arriver en France dans les meilleures conditions. Donc, le rôle aussi, on l'a mentionné, de Campus France est d'accueillir. Et dans le cadre de cette stratégie, il y a un label qui est développé sur le label Bienvenue en France. Là, c'est juste pour mentionner qu'effectivement, ça certifie certains établissements sur le fait qu'ils s'enquièrent de l'accueil des étudiants en France parce que c'est quand même aussi des points d'attention que nous portons auprès des étudiants parce qu'un étudiant qui se trouve isolé à l'arrivée en France, qui ne se sent pas bien accueilli, c'est un étudiant qui pourrait être en échec scolaire, voire en grande difficulté aussi psychologique, financière, de ne pas savoir, d'être complètement perdu. Donc, il y a comme ce label a été mis en place pour s'assurer que les établissements mettent tout en œuvre pour que l'étudiant soit accueilli.
Parce que d'ailleurs, vous allez le vivre, partir à l'étranger, c'est une super expérience. On l'a vécu beaucoup d'entre nous à Campus France, mais c'est aussi beaucoup de défis et l'accueil et les premiers jours en sont particulièrement. C'était l'ouverture d'un compte en banque, découvrir le système de santé, etc. Voilà, il faut toujours un petit peu se dépatouiller dans ce pays. C'est très enrichissant, mais c'est aussi un peu des défis. Donc voilà pour l'accueil sur l'alumni. Donc France Alumni, Alice en a parlé, on vient d'avoir un événement France Alumni. L'idée est un peu effectivement aussi de capitaliser, je dirais, sur ces étudiants qui ont eu une expérience en France, qui peuvent en parler. Et si Campus France met tout en œuvre pour convaincre les étudiants intéressés par poursuivre des études en France que c'est le bon choix. On le sait, les pairs sont les meilleurs ambassadeurs des études en France. Donc, c'est organiser des événements avec les alumni et les futurs étudiants qui peuvent leur donner bah, voilà, des petits tuyaux sur bah, moi, comment j'ai fait pour trouver un logement dans une coloc, dans une chambre universitaire, pour aussi les rassurer sur la vie en France. On sait que les journaux à l'étranger donnent aussi parfois une image de la France qui peut être distordue. Donc aussi de les rassurer sur leur vie en France et aussi pour nous de créer un lien avec tous ces alumni. Souvent, notamment en poste, les ambassadeurs sont intéressés par les rencontrer parce que ça permet de mieux connaître aussi le pays. Ce sont des gens qui ensuite travaillent reviennent dans leur pays et travaillent. Et donc, pour nous, c'est vraiment une source de richesse et de connaissances dans le pays, du pays et de connaissances du pays dans lequel ils sont originaires. Parce que bah, vous pouvez peut-être le savoir, mais ce qu'on appelle en fait, les gens nous posent souvent la question de en fait, pourquoi cette stratégie de 500 000 étudiants internationaux, pourquoi aussi autant faire la promotion des accueils en France. C'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ce qu'on appelle désormais le soft power, la diplomatie d'influence, c'est-à-dire que et qui peut de temps en temps prendre le relais quand il y a des moments de conflit entre bah, des pays avec la France et certains pays, et bah, on maintient toujours ce lien avec et à travers notamment les alumni pour la connaissance du pays, pour la connaissance de cette jeunesse et pour du coup permettre de renouer un dialogue diplomatique qui peut être distendu pendant quelques temps. Donc, c'est ce que vous allez aussi participer. Vous allez participer donc, à toute cette diplomatie d'influence. Et donc, encore bravo. On a fini pour cette présentation un petit peu donc d'émissions de Campus France. Hein. On le rappelle, l'idée est bien que vous soyez au fait des missions de Campus France, mais on vous demande absolument pas d'organiser des événements ou de faire la promotion de l'enseignement supérieur français au sein de votre établissement. C'est pour que vous ayez des ressources, pour que vous puissiez éventuellement répondre à des parents, aux étudiants et pouvoir les orienter donc vers les espaces Campus France. Et aussi, on l'a mentionné, hein, pour vous, dans le cadre peut-être de votre vie, on vous encourage à contacter les espaces Campus France, souvent une équipe assez dynamique, jeune, et il y a des volontaires internationaux, composés de volontaires internationaux et d'ADL. Donc, c'est une équipe généralement très sympa à connaître aussi pour l'accueil. On a mentionné les défis auxquels peuvent être soumis les étudiants internationaux qui viennent en France. Voilà, pour vous aussi, si vous avez des questions sur votre vie à l'arrivée, ça peut être aussi des ressources parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont vécu la même chose que vous, et donc ils peuvent aussi vous aider. N'hésitez pas à les contacter. Je veux dire, on est une équipe France. On a largement le temps pour plein de questions, donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Valentine et Alice pour votre présentation et bon, comme vous l'avez très bien dit, hein, les assistants de langue française qui sont là avec nous, hein, et on le voit très bien, vous avez plein de questions sur votre installation, c'est tout à fait normal
Et donc, bon, voilà, si les collègues de Campus France qui sont déjà dans le pays peuvent être aussi un soutien là-dessus, c'est très bien. On va prendre des éventuelles questions. Alors, je sais que vous avez peut-être beaucoup de questions par rapport à votre affectation, les créations de groupes. Évidemment, c'est très bien, mais pour rappel, ça, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez nous écrire à l'adresse assistant@france-éducation-internationale.fr ou directement les chargés de coopération internationale qui gèrent chaque zone. Donc là, on va focaliser plutôt sur les questions pour Valentine et Alice, tant qu'elles sont avec nous. Donc, je vois une main levée. Alors, Mathilde, pardon, je ne vois pas tout le nom. Je vous en prie. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Merci déjà pour la réunion, pour ces informations. En fait, voilà, j'ai une situation un peu particulière. J'ai passé en fait un concours en France que j'ai obtenu. Donc en fait, je suis actuellement affectée et à Londres avec votre programme et dans le sud de la France avec l'éducation nationale. Ce qui est malheureux parce que j'aurais adoré aller à Londres. Et en fait, donc j'ai fait une demande de report de stage en France pour pouvoir aller à Londres qui a été malheureusement refusée. Et je voulais savoir, en fait, si j'annule du coup mon affectation à Londres, est-ce que je pourrais repostuler plus tard dans ma carrière, dans ma vie, ou est-ce que du coup, je perds ce bénéfice? Et aussi, quelles sont les démarches du coup pour contacter l'école? En fait, j'ai été contactée par l'établissement de Londres, auquel j'ai Oui. répondu que donc j'attendais une réponse de la part de la France parce que j'avais pas encore eu la réponse. Voilà, du coup, je voulais savoir quelle démarche je devais faire voilà, Oui. pour les prévenir. Oui, bien sûr. Et Bon, si, et merci si les... Mathilde. Oui, pardon, merci parce que voilà, c'est pas, sauf erreur, une question pour les collègues sur ce qui était présenté. Ce que je vous conseille, et comme ça on peut vraiment vous accompagner individuellement, vous écrivez à votre interlocutrice, Madame Palina Levkina, qui est au sein de mon équipe. Donc, vous avez reçu déjà des courriels de sa part et donc elle peut voilà, tout à fait discuter de cette situation, même prendre voilà, le temps d'en parler. Mais en dehors, s'il vous plaît, de cette réunion, parce que si on prend votre question, on va devoir prendre toutes les autres questions et on n'aura pas le temps. Donc, je préfère vraiment, parce qu'on a mobilisé Valentine et Alice qui ont beaucoup de choses à faire. Donc, si on peut rester pour l'instant sur, bien sûr, les questions sur voilà, ce qui a été présenté. Mais bien sûr, on reste à votre écoute pour les autres questions. Merci. Merci, Merci, Matt. merci, désolée. Non, pas de problème, on comprend. Ouais, je comprends pas en fait. Alors, pardon, la prochaine personne, je vois dans la liste des mains levées, Mander, pardon pour la prononciation, si c'est pas ça. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier également pour cette présentation très précise et vraiment très complète. Vous avez parlé d'une structure qui aide pour les logements et c'est vrai que c'est un aspect essentiel pour les étudiants qui souhaitent, les assistants de langue qui souhaitent partir à l'étranger. Et c'est ce problème que je rencontre également fondamentalement parce que ça fait malheureusement 2 semaines que j'envoie des annonces de partout sur des... je vais en Alors, Allemagne. à l'étranger, oui. Alors là, nous, ce qu'on peut vous faire, parce que nous, c'est sur l'accueil des étudiants en France, mais on Ah, peut d'accord. vous donner bien volontiers, Mathieu, en plus qui est un ancien collègue de Campus France Paris, parce on vient entre les postes diplomatiques et l'agence à Paris. Son contact, peut-être qu'il a des conseils à vous donner sur... lui est à Berlin, je ne sais pas où vous serez affecté, mais... par contre, nous, sur votre pays, on ne peut pas vous aider. Nous, c'est sur l'accueil des étudiants internationaux en France. Mais effectivement, contacter des espaces Campus France, comme on a mentionné, c'est aussi des ressources qui peuvent vous aider peut-être, vous héberger pour une nuit. Couchsurfing, c'est possible. On peut s'entraider. Mais Parce que moi, vraiment... j'ai pas de structure à vous donner en Allemagne, en tout cas. Ah, Nos d'accord. structures qui sont le Crous et les boursiers, c'est pour les étudiants internationaux en France. Oui, Merci. merci Valentine. Alors, Louane, pour une question peut-être en lien avec la promotion de l'enseignement supérieur. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, d'abord, merci pour votre présentation. J'aurais une question. Moi, je pars en Espagne et je voulais savoir s'il y a
un interlocuteur en particulier auquel on peut s'adresser pour des questions vraiment spécifiques à l'Espagne à qui je peux m'adresser? Alors, pardon, si c'est par rapport au programme en général, vous avez la collègue dans notre équipe que vous avez déjà eu normalement des échanges avec elle. Je la laisse, si elle est là, ou notre collègue, mettre son adresse courriel dans le fil de conversation. Oui, je vois qu'elle n'est pas avec nous, mais une autre collègue va mettre son mail. C'est Madame Bigot-Tessier. Donc, bien sûr, vous pouvez lui écrire, elle répondre à des mails aussi qu'elle vous avait déjà adressés. Mais si c'est pour une question par rapport aux interlocuteurs du CESPAS Campus France, par rapport à voilà, la promotion, et j'imagine que Valentine et Alice pourront vous partager les coordonnées. Mais si c'est strictement sur le programme, c'est ma collègue au sein de mon équipe qui pourrait vous aider. D'accord, merci beaucoup. Il y a un très bon focus Espagne. N'hésitez pas à aller le voir sur le site internet. Ça vous fait un peu de littérature dans l'avion. C'est court, mais ce sera lu largement. 2 heures de bain. D'accord. Ou de train. Merci. Oui, je pense que c'est le mode de transport que vous choisissez. Et si vous allez en université, principalement, voilà. Toujours intéressant de savoir un petit peu les accords qui existent entre votre pays, la France, peut-être avec l'université dans laquelle vous allez être, les établissements, mais même aussi d'avoir un panorama plus général sur ces liens qui existent. Oui, tout à fait. D'accord, Merci. merci beaucoup. Alors, Luna, David? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, ma question rejoint la question de Louane, il me semble, si j'écorche pas son prénom. Est-ce que vous allez nous fournir de la documentation qu'on pourrait à ce moment-là donner aux élèves en fait qui pourraient éventuellement être intéressés? Et si oui, du coup, j'imagine que c'était à ce à quoi vous faites référence. Est-ce que sur place, alors pour ma part, je pars en Bulgarie. Est-ce que du coup sur place on a un interlocuteur au sein des établissements qui peut nous aider en fait à amener, à conseiller un petit peu mieux que nous, j'imagine, Alors, les lycéens qui pourraient être intéressés? tout à fait. Vous avez effectivement un campus France en Bulgarie. Vous pouvez le contacter sur le site internet, mais si vous nous écrivez à l'adresse, nous, c'est animation@campusfrance.org. On peut vous donner l'adresse, un contact spécifique sur le site internet. Vous trouverez que les adresses génériques des espaces Campus France pour des raisons RGPD bien évidentes. Voilà, vous nous écrivez, on va mettre l'adresse aussi, notre adresse dans le chat, et comme ça, nous, on peut vous donner le contact spécifique en Bulgarie. Et l'espace Campus France peut vous donner des flyers et tout un tas de documentation qui déploient, qui impriment sur place, même si on imprime de moins en moins, mais bien évidemment, tous les liens. Et comme on mentionnait, la première vitrine reste le site internet de Campus France Bulgarie. Et on pourra vous envoyer bien évidemment l'adresse du site. D'accord, merci beaucoup. Écrit en langue locale, donc c'est aussi Oui, c'est toujours vrai que plus c'est plus pratique évident, pour, comme on le mentionnait, pour les étudiants, même si bien évidemment, ils envisagent d'aller étudier en France et qu'ils parlent soit français, soit anglais, mais pour tout un tas de démarches, on sait qu'ils apprécient quand même toujours le développement du site dans la langue locale. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai Merci une à autre toi. question Oui, qui du bien coup ne sûr. vous concerne plus trop, je suis désolée. C'est plutôt une question pour Jenny. Est-ce qu'il sera mis en place une autre réunion de ce type pour des questions plus pratiques? Enfin, je vois qu'on a été beaucoup à poser des questions un petit peu à côté de la plaque, je suis désolée. Je voulais savoir s'il y aurait du coup une réunion adaptée pour les questions qui ne concernent pas du coup à ce moment-là Campus France. Oui, il n'y a pas de questions à côté de la plaque. Toutes les questions sont valables. C'est juste que, bon, voilà, on va profiter du temps que Oui, bien sûr. Valentine et Alice, pour pas déborder sur autre chose. Mais alors, ce n'est pas certain. Alors, on l'a rarement fait, mais si ça peut, voilà, on est en train de réfléchir. En tout cas, en attendant, n'hésitez vraiment pas. Je vous dis que vous écrivez aux collègues et ils vont répondre aussi vite que possible parce qu'on a beaucoup de questions en ce moment. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire. En tout cas, c'est pas fixé à ce jour. Merci.
Ah, pardon, D'accord, Louise. ok. Pardon, si je peux Merci beaucoup. compléter. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, ça a eu lieu pour certains pays, et ça va avoir lieu et vous être proposé. Donc voilà, on a bien noté qu'il y a des groupes WhatsApp qui ont été partagés. Donc, tout le monde n'étant pas là, on verra pour les partager éventuellement avec les absents. Mais effectivement, on ne répond pas aujourd'hui sur ces questions-là, mais on voit Oui, et on bien sûr. fera au mieux pour que ça suive derrière. C'était pour Merci. pas Mais prendre vous plus de temps imaginez que le nombre nécessaire. des étudiants, voilà, des questions que les étudiants internationaux ont aussi aux C'est une mise espaces en Campus France, en situation. fait. C'est un petit peu ça, en fait. Vous résumez parfaitement notre travail à l'étranger. C'est répondre à toutes ces questions très précises des étudiants internationaux, où parfois on n'a pas aussi des réponses aussi précises. Où est-ce que je peux me loger? Bon, bah, on donne des adresses de sites, des résidences universitaires ou privées et les CROUS. Mais voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Et le fait que vous le vivez maintenant, bah, vous serez bien Ouais. placé à aussi Mm. conseiller les futurs Ouais. assistants de langue, les futurs étudiants qui viendront en Mm. France. Alors, il y avait une question aussi dans la partie questions et réponses. Je le lis à haute voix parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, Valentine et Alice. Alors, bonjour, en tant qu'assistant de français, pour quel type de projet pouvons-nous contacter Campus France? C'est une question de Lilou Duval. Merci, Lilou. Oui, merci. Alors, en général, je dirais le projet le plus basique, mais très important pour les espaces Campus France, c'est de venir faire une présentation au sein de votre classe. C'est-à-dire que si vous accordez à la fin d'un de vos cours 15 minutes à l'espace Campus France, Alice a mentionné les calendriers. Donc, c'était les calendriers, bien évidemment, 24-25, mais c'est toujours à peu près les mêmes. Ça commence en octobre, les processus de candidature, donc pour 25-26. Donc, avant la date de cette, ou l'ouverture des candidatures, en général, c'est précieux pour les espaces parce que voilà, vous êtes comme on disait, hein, un lien privilégié avec les établissements. Si les étudiants que vous avez en face de vous apprennent le français, on peut se dire qu'un des objectifs souvent est quand même aussi une poursuite d'études en France. Il y a une curiosité intellectuelle, bien évidemment, académique, mais peut-être aussi dans un objectif de poursuite d'études en France. Donc Campus France peut venir pendant 10 minutes, un quart d'heure, présenter justement tous les process de candidature, quels sont aussi voilà, les dates, la vie en France, une présentation un petit peu type de Campus France. Il existe aussi d'autres types de rencontres qui se font au sein des établissements. Je pense notamment, il y a les établissements français qui font souvent des tournées dans les pays dans lesquels vous allez aller. Donc aussi, avoir un contact au sein de l'établissement, ça peut permettre de faire rencontrer peut-être la personne qui est responsable des relations internationales de l'établissement dans lequel vous allez être, avec les relations internationales de l'établissement français, pour monter des accords de coopération et proposer la mobilité. Vous pouvez être aussi un relais. On peut organiser au sein des établissements, on peut participer à un peu aussi des soirées étudiantes, les faire, les salons étudiants qui existent, et organiser voilà, tout un autre aussi d'événements pour promouvoir les études en France. Mais la présentation, en général, c'est ce qui fonctionne assez bien. Merci. Alors, Louane, je ne sais pas si c'est la main levée de tout à l'heure ou s'il a peut-être une autre question, bien sûr. Ah non, pardon, je n'avais pas, je savais pas Pas qu'on de pouvait baisser problème. la main, excusez-moi. Non, pas de problème, je préfère vérifier. Alors, Salia, Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Très bien. D'accord. Bah justement, ma question, elle rejoint ce que vous venez de décrire précédemment. J'aimerais savoir si, en fait, est-ce que notre rôle d'ambassadeur doit aussi prendre place dans les instituts français et si, en fait, on est contacté par eux ou alors c'est à nous de prendre contact avec eux pour participer à des événements extrascolaires ou des événements spécifiques pour la promotion de la langue et la culture française. J'aimerais savoir, j'aimerais avoir plus d'informations à ce niveau-là, s'il vous plaît. Alors, comme on l'a mentionné avec Jenny, déjà, c'est un rôle d'ambassadeur, on dirait,
symbolique. Il n'y a absolument aucune obligation. Ça, il faut être absolument clair. Les ambassades de France ont de toute façon effectivement vos coordonnées, parce que déjà, vous êtes aussi sous la responsabilité quand vous êtes dans un poste diplomatique, quand vous êtes à l'étranger, vous êtes quand même aussi sous la responsabilité du consulat de France. Donc, les ambassades ont souvent vos coordonnées. Et si je ne me trompe pas, Jenny, les attachés de COP éducative ont aussi la liste des assistants de langue, parce que souvent, moi, je sais que j'ai été en plusieurs postes diplomatiques où on faisait des réunions avec vous, où les attachés de coopération éducative font des réunions avec vous pour vous suivre, pour savoir si tout va bien, et donc auquel les Campus France participent à ces réunions pour aussi vous proposer. Moi, à un titre perso, je vous conseille de suivre aussi ce qui se passe à l'Institut français, parce que quand on a un petit manque de temps en temps de culture française, il y a souvent une super programmation. Alors, pour une immersion totale, vous n'avez pas à avoir de lien avec l'Institut français, mais donc, c'est vraiment symbolique. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Campus France peut être amené à prendre contact avec vous, à vous d'y répondre ou pas d'y répondre. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est à votre bonne volonté. Mais les attachés de COP éducatifs ont bien la liste. Hein. C'est bien ça, Jenny. Ouais. Nous, on fait Oui, des réunions avec vous. Ça doit dépendre des postes. oui, c'est ça en fait. On travaille, nous, avec les postes diplomatiques, Institut français, dans voilà, presque la totalité des pays partenaires. Hein. Peut-être que ce n'est pas le partenaire principal, comme le cas au Royaume-Uni, en Espagne, mais en tout cas, ils suivent bien le programme et voilà, ils vous attendent aussi. Donc, peut avoir plein d'initiatives aussi partagées ou des invitations éventuellement à participer à des événements. Voilà. Donc, mais bien sûr, vous, en fonction de votre ville d'affectation, vous pouvez tout à fait, comme le disait Valentine, vous présenter dans les instituts, les alliances, suivre aussi l'actualité. Mais bien sûr, sans obligation, votre mission pour laquelle vous intervenez, c'est la mission tant que assistant de langue. Mais voilà, en tout cas, il y a forcément des liens, parce que c'est un réseau, un réseau culturel français à l'étranger, et vous en faites partie maintenant en tant qu'assistante de langue française. Voilà, donc merci. On va passer à une question de Louise. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors, je m'excuse parce que je pense que ce sera une question bête. Mais en gros, je suis actuellement en année de césure et en stage à l'étranger jusqu'à la mi-octobre. Et avant de candidater pour le programme, je m'étais renseignée si c'était possible de commencer la mission un peu plus tard pour l'Espagne. Et on m'a répondu que oui, c'était possible de commencer le 1er novembre dans certaines régions. Donc, j'ai postulé pour ça et je l'avais précisé sur ma candidature. Mais je ne suis pas sûre que ça ait été transmis du coup à Madrid et je me demandais si je devrais contacter quelqu'un de Campus France ou quelqu'un de Madrid ou directement attendre qu'on me donne mon établissement pour les prévenir. Parce que je ne voudrais pas que ce soit une surprise pour eux, quoi. Oui, alors, merci Louise. Je vous invite à contacter Madame Bigot-Tessier. Ses coordonnées étaient partagées tout à l'heure dans le fil de discussion. Donc, c'est ma collègue au sein de FEI. Donc, FEI coordonne avec nos partenaires en Espagne. Mais pour toute question avant votre prise de fonction, vous pouvez bien sûr passer par notre équipe. Donc, je vous invite à la contacter. Super. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci. On va prendre la question de Baptiste. Merci. Allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? J'ai une question du coup par rapport à la mission de Campus France, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris si ça couvrait cette mission aussi. C'était par rapport aux étudiants qui sont en échange ou qui seraient amenés à être en échange avec des universités françaises. Est-ce que du coup Campus France les accompagne aussi? Alors, c'est une très bonne question. Campus France les accompagne, mais les étudiants qui partent dans le cadre d'un accord entre un établissement français et un établissement, vous m'avez dit espagnol, ça? Non, moi je serais en Chine en fait, dans la région de Wuhan. Voilà, super. J'ai été en Chine il y a quelques années, j'adore. Très beau Donc, pays. à Wuhan, si c'est un accord entre les deux établissements, en général, ils sont pris en charge par l'établissement d'accueil. Ceci dit, Campus France est
et l'interlocuteur qui est présent. Et il y a bien, à Ouran, il y a bien un espace Campus France. Donc, l'espace Campus France, comme ici, il y a plein de questions, répond aux principales questions. Mais tout ce qui est la mise en œuvre, par exemple, de sa mobilité est pris en charge par l'établissement d'accueil, sauf s'il part avec une bourse du gouvernement français. Parce D'accord. que, si vous voulez, mais c'est assez intéressant, on n'est pas forcément rentré dans les détails, mais dans la mobilité, il y a deux types de mobilité. Il y a ce qu'on appelle la mobilité encadrée et les free movers, la mobilité qui est libre. La mobilité encadrée, donc dans le cadre d'un partenariat entre deux établissements, c'est, comme on le mentionnait, c'est en général des deux services des relations internationales qui se mettent en accord en disant moi j'accueille trois étudiants pour un semestre, moi un étudiant pour une année, par exemple. Là, l'accord régit toute la mobilité, c'est-à-dire les conditions. Est-ce que le logement est prévu dans le cadre de cet accord? Quelles sont les conditions financières aussi? Donc, l'accord régit toute la mobilité de cet étudiant. Donc, Campus France est davantage chargé de la promotion de l'enseignement supérieur pour ceux qui ne partent pas dans le cadre justement de ces accords. Et D'accord. après, pour quand même aussi inciter, par exemple, les étudiants à Ouran, et là, c'est un très bon exemple, et Ouran vous incite à faire la promotion de l'enseignement supérieur français parce que, je sais pas si vous savez, mais les établissements supérieurs en Chine sont de plus en plus fermés. Moi, je suis rentrée il y a 3 ans, on ne pouvait quasiment plus rentrer sur les campus. Ah oui, Et d'accord. donc, vous êtes En au tant sein du que... campus. Et donc, voilà, vous êtes un super ambassadeur pour nous parce que pour nous, comme on est estampillé gouvernement français, c'est très compliqué pour nous de rentrer dans les campus des Chinois. D'accord, ok. Donc par exemple, mais si vous êtes invité par l'université, par Mm. exemple, vous pouvez rentrer, par exemple. Oui, on peut rentrer, mais c'est des notes verbales, hein. En Chine, vous allez D'accord, connaître toute oui, toute la complexité. oui, Et notamment là-dessus, je vous encourage à quand contacter Campus France parce que l'arrivée en Chine, c'est un super pays et vraiment, encore une fois, bravo. Mais oui, sans WeChat, etc., ouais, c'est c'est compliqué, compliqué ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est un vrai défi, hein. Moi, les premières semaines, Oui, c'est ouais, pour payer même son bao, c'est pas simple. oui, c'est vrai, ouais, c'est un Mais pays. c'est génial. Mais n'hésitez Oui. pas, les collègues sont là aussi, quoi. Et il y a tout le consulat, hein, à Ouran. N'hésitez pas à les contacter. Et pour signifier Euh, votre arrivée aussi. Parce que, Du coup, j'ai aussi une question plus entre guillemets personnelle. Enfin, c'est-à-dire moi, ma mission, du coup, mon établissement, ils m'ont dit que je serais justement, je devrais préparer des étudiants à partir étudier en France. J'ai pas trop compris si c'était un échange ou si c'était des étudiants qui avaient comme projet enfin, en mobilité libre, du coup, pour reprendre les termes que vous avez employés. Donc, est-ce que du coup, vous avez des conseils ou des ressources que vous pouvez me passer ou quelque alors, chose moi, je ne vais pas vous les passer parce que tout est fait en chinois et l'espace Campus France vous D'accord. pourra donner toutes les ressources en chinois qui seront bien plus utiles. Et surtout, vous savez, hein, les Oui, réseaux sociaux, par exemple, il n'y a rien qui fonctionne. oui, C'est-à-dire que WeChat, là, je ouais. vous ai donné le site internet. Bon, bah voilà, vous êtes le parfait votre Oui. exemple. C'est-à-dire qu'en Chine, ils ont un Oui, autre système qui est un mini-programme sur WeChat où il y d'accord. a toutes les informations. Et par contre, si vous avez déjà WeChat, vous pouvez télécharger le mini-programme Campus France où il y a toutes les infos dessus. Mais D'accord. tout est écrit en chinois, hein, donc, mais bon, après, il y a des traductions automatiques. C'est quand même plus la même chose d'aller en Chine à l'heure actuelle avec l'IA qu'il y a 20 ans. Alors, sur la question, je pense que ça, vous êtes dans une université, Hmm. les étudiants, effectivement, chinois qui apprennent le français, peut-être qu'ils sont destinés en France, peut-être que c'est dans le cadre d'un accord. Typiquement, c'est l'espace Campus France qui pourra vous répondre parce qu'il y a la liste à jour des accords de coopération. Donc, savoir D'accord. s'il y en a un qui existe entre l'université dans laquelle vous allez aller et la France, et si c'est dans ce cadre-là, c'est possible. Mais du coup, c'est possible
du coup, de solliciter la personne de Campus France, j'imagine de Oui, en Wuhan, plus, pour... oui, ou même je vais vous donner le nom de la coordinatrice nationale, c'est Barbara Gondrio. D'accord, Contactez-nous à animation@campusfrance.org. Je pense que Jenny, on vous fera un mail avec le oui, transfert, notre PPT et le lien vers animation. d'accord, Voilà, Barbara qui m'a succédé, parce que je sais qu'il y a un changement à Ouran, donc, mais elle d'accord. pourra vous aider et puis même vous aider aussi un peu, peut-être avec WeChat. Oui, répétez le mail si ça vous dérange pas. Je pense Animation que au Palina l'a singulier. mis dans le fil de conversation là. Alors, Mais Ouais, on va vous le je ne l'avez pas sais, remettre écrit? parce qu'il y a beaucoup je, de sais- questions. je sais pas pourquoi, je ne peux pas voir le chat, Ah, Alors, ok. le fil de mais sinon, c'est conversation. animation au singulier @campusfrance.org. D'accord, merci. Pas de Et problème. Euh, n'oublions pas que bon, dans beaucoup de pays, vous allez être aussi, si ce n'est pas accueilli physiquement, mais peut-être au moins eu des contacts avec les collègues de l'ambassade ou voilà, de Ouais, l'Institut du français conseil. qui peuvent aussi être, voilà, rappeler le bon contact de leurs collègues. Soit parfois d'accord, c'est les mêmes personnes d'ailleurs. Bon, en Chine, ce n'est pas le cas, mais voilà, en tout cas, vous allez d'accord. rencontrer virtuellement au moins par mail les Mm. collègues. Alors, on a le temps peut-être pour une dernière question. Je vois que Clémentine, dans les questions-réponses, a posé cette question. Merci Clémentine. Donc, bonjour, est-il possible de passer par Campus France pour, par exemple, proposer des échanges, davantage de contacts, c'est-à-dire projets communs entre écoles, entre la France et le pays dans lequel on sera? Oui, tout à fait, effectivement, parce que en fait, le rôle de Campus France, on mentionné, c'est de bien de connaître le paysage du pays l'enseignement supérieur dans le pays dans lequel ils sont, et aussi ils font, comme mentionné, beaucoup d'événements avec les établissements français. Donc, on organise des tournées avec ces établissements. Ils sont souvent en contact avec les établissements. Si c'est un établissement qui vient individuellement visiter le pays, généralement, ils contactent l'ambassade de France et donc l'attaché de coopération universitaire ou Campus France. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce lien-là. Ouais. Et ils sont toujours intéressés d'avoir un contact au sein des établissements, d'un des établissements. Merci Valentine. Et peut-être, je ne sais pas si le message était aussi sur les écoles au niveau scolaire ou plutôt école voilà, supérieure, mais voilà, il y a aussi, bon, ça ne rentre pas forcément dans les missions de Campus France, les jumelages scolaires, mais ça peut être Non. aussi e-twinning ou d'autres organismes qui aident à aussi trouver des projets entre voilà, jumelage établissement scolaire à établissement scolaire. Hein. Parce qu'on sait que vous êtes certains à intervenir, bien sûr, plutôt dans le scolaire. Donc, vous n'aurez peut-être pas encore beaucoup de questions de ce public par rapport aux études d'enseignement supérieur. Mais bon, n'hésitez pas quand même. Bon, là, vous aurez des lycéens, donc peut-être. Donc, ils ont quand même un projet qui va arriver vite. Donc, voilà, ça peut tout à fait aussi rentrer dans ce cas de promouvoir les études. Alors, peut-être, oui, les 58, on ne va pas vous garder trop longtemps, mais je vois quand même qu'il y a Chloé. Donc, dernière question, merci à Chloé. Bonjour, excusez-moi, j'ai un peu galéré à lever la main. Je fais partie de l'association Erasmus Student Network, donc en session locale à Reims, qui est la ville où je suis étudiante. Elle prend pas le message. Et justement, je me demandais, j'ai pas beaucoup entendu parler de Campus France avant, ce qui est étonnant étant donné que je fais partie d'Erasmus Student Network, donc, alors qu'on a des missions très similaires quand même. Et qui sont nos partenaires principaux. Oui, dans les projets européens, on répond à des projets européens avec Erasmus, bien sûr. Et je me demandais si justement je pouvais envisager peut-être des interventions auprès de l'école dans laquelle je serais, ou même d'autres écoles, en tant que représentante Erasmus Student Network et avec vous du coup. Bien sûr. Totalement. En plus, nous, la promotion d'Erasmus fait partie bien évidemment de nos missions principales. Et l'avantage si vous voulez, de Campus France, c'est que Campus France peut vous fournir surtout des ressources, notamment nos présentations, etc. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, intervenir, comme l'a fait la Calice, à deux fois, présenter le réseau Erasmus. Dans toutes les présentations Campus France, on parle d'Erasmus. Hein, là, on vous a pas tout présenté sur voilà, les bourses, etc. Mais
Mais généralement, il y a bien une slide sur Erasmus, parce que dans le cadre notamment de la financement de la mobilité, mais même ailleurs aussi. D'accord. Merci. Merci. Bon, voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci. Un grand merci à Valentine et Alice de votre Maintenant, présentation. merci Jenny pour cette invitation. Et comme merci c'était à indiqué, toutes on et va tous. partager. Ouais, merci. Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée à Ouais, tous. merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne installation. Au revoir.